Dans son parcours meurtrier mardi soir au cœur de Strasbourg, ce sont 16 passants d'origine variée, âgés de 20 à 65 ans que l'attaquant a touché. Le bilan toujours provisoire est désormais établi à 3 personnes décédées, 5 blessés graves et 8 blessés légers. L'un des blessés graves de l'attaque est en état de mort cérébrale. Le marché de Noël de Strasbourg est à nouveau ouvert depuis ce matin avec une sécurité renforcée et davantage de moyens humains pour mieux quadriller la grande île avec un nombre de points d'entrée et des horaires réduits. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'est rendu sur place en fin de matinée. Il a salué les forces de l'ordre. Ce nouvel attentat s'est déroulé dans un contexte très particulier pour les forces de l'ordre, fortement mises à contribution depuis le début de la crise des Gilets jaunes et lors des violences qui se produisent en marge de leur mobilisation. Sur les réseaux sociaux, les appels à se mobiliser de nouveau demain pour l'acte 5 ne faiblissent pas. Le dispositif de sécurité sera semblable à celui de la semaine dernière avec 8000 personnes sur le terrain. Christophe Castaner a appelé ce matin un acte de responsabilité. Plus tôt dans la semaine, Benjamin Griveaux avait estimé que la colère s'était déjà exprimée et avait été entendue par le gouvernement qui y avait répondu. Les demandes du gouvernement à ne pas manifester ce week-end semblent vaines et les Gilets jaunes persistent et maintiennent le rendez-vous. Enfin, dans le reste de l'actualité aux États-Unis, le Sénat américain a infligé un double camouflet à Donald Trump en reconnaissant le prince héritier d'Arabie Saoudite comme responsable de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi et votant une résolution demandant un arrêt de l'aide militaire au pouvoir saoudien. C'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne journée à tous. Faites le break le vendredi de 12h30 à 13h30. C'est Coup d'envoi, votre émission 100% sport sur Radio RPA. Coup d'envoi. Le show 100% sport, c'est Coup d'envoi en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi. Yes. Bonjour tout le monde. Oui, bébé. Welcome. Yes, on est vendredi. C'est dur. Ouais. On est vendredi, 12h35, bienvenue sur Radio RPA pour votre émission Coup d'envoi, l'émission 100% sport du Pays d'Arles avec des invités, de l'actu, du quiz, des coups de gueule, du débat peut-être aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on va parler sérieux un peu puisque notre Vanessa Garouche à nous est là aujourd'hui. Vanessa, Je suis là. Je suis venue pour vous surveiller. Ouais, pour que ça soit sérieux 5 minutes. Sérieux. Un peu de sérieux. Pas plus. Accompagné aujourd'hui du champion inconditionnel, incontesté, toute catégorie, de tous les quiz sportifs de l'émission, celui qu'on essaye de boycotter mais on n'y arrive pas. Peut-être qu'aujourd'hui on va y arriver. Monsieur Clément Cuissard. Ouais, bonsoir tout le monde. Et bonjour. Bonsoir, là, tu vas mieux toi. Bonsoir, c'est pour ceux qui sont bloqués. Regarde, quand ils écouteront le replay, ils anticipent. Le Mister Quiz, le Mister Freeze, le Mister Ludovic Gazan. Salut les copains, salut les amis. Salut. Est-ce que tout le monde va bien? Ouais, c'est cool. C'est cool. Est-ce que tout le monde était arrivé à la radio tranquillement? Vite fait. C'était encore bien le bordel en ville aujourd'hui. Non, ça va. Qui c'est qui a lancé des lives? Coupez le son là s'il vous plaît là sur les Ah ouais. Et voilà. Non. Pourtant c'est pas sa première, monsieur. C'est pas sa première, monsieur. Fou, il écoute rien. Monsieur Yvan Capos avec nous aujourd'hui. Oui. Surtout que la dernière fois que tu étais venu, il y avait rien qui avait marché donc. Et t'as remarqué qu'aujourd'hui le Facebook Live a failli pas démarrer. Et ouais. Ça sent le chat noir. Ça sent le chat noir. Voilà. Aujourd'hui nous allons parler enfin. Non, pas parler enfin. Nous allons recevoir enfin puisqu'on en parle toutes les semaines. Oui. Ah oui. Eh oui. Nous allons enfin recevoir aujourd'hui des représentants du VBA, le volleyball arlésien, avec aujourd'hui Angelo. Bonjour tout le monde. Salut. Bienvenue. On y est. On a le VBA. On a le VBA. Qui saute pas n'est pas arlésien. Allez, on y est. Bon, j'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à commenter le Facebook Live. On est en direct, en vidéo normalement. Si tout fonctionne, je sais pas. On verra bien si tout fonctionne. Et on va démarrer tranquillement.
Ouais, et puis on oublie toujours. Mais qui de te présenter. Mais qui Ah, ouais, mais le quand boss. même. S'en fout. Je sais que Ah, tout le monde te connaît, que tu es la star locale, mais pour orchestrer cette émission et toute la radio, monsieur Stéphane Del Corso. Yeah, Seigneur. merci. Le boss. Merci, ouais. Tu t'es mis en rouge et noir aujourd'hui. Ouais, Ouais, moi aussi. Ouais, j'ai décidé d'être ni moi. mais- ce matin avec Non, Vanessa, on on est est des- on s'est coordonnés. Quand On est RPA. on est subventionné par Jeanne Masse. On a eu une chute à l'arrière du peloton. Ouais, c'est ça. Hein, tu es toujours dans le groupe péto aussi, c'est Ah oui, normal. c'est ça. Ah, Scoop, je l'ai vu courir quand même le jour. Oh. Énorme. Ça Mais fait courir. un mois. Énorme. Courir Non, après quoi Il y a pas longtemps là sur. Ah, tu l'as vu à courir. Tombe, mais ça a Au ma- duré 20 mètres. Hein. Au magasin de Faut pas chaussures, rêver non courir. plus, C'était un sprint. Bon, aujourd'hui, Lulu n'est pas là, elle est à l'école. Mais Lulu a fait ses devoirs. Lulu est à la cocole. Lulu est à l'école, quoi. Elle a fait ses Elle devoirs. est partie choper à l'école. Oh. Ça y est. Lulu, je suis là, t'inquiète. Je ne laisserai pas dire du mal de toi. Alors, donc, du coup, on va faire l'actu et les résultats. Donc, GG devait être là, mais GG. GG est à l'école. Ouais, GG. Il a chopé Lulu. Et Je voilà, me porte ça y en est. faux contre ces accusations. Ça part fort. Ça part fort. Ça part fort. Bon, on va changer Et de qui TV. c'est qui se tamponne les résultats régionaux? C'est Ben, Bibi. c'est toi. C'est Lulu qui les a préparés, c'est Bibi Ouais. qui va les dire. Allez, on y va. Exactement, c'est parti. Ça restait une Lulu. Ouais, ça reste une Coup d'envoi. Attends, on l'a pas entendu. On marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Coup d'envoi. L'actu. Attends, Non, Vanessa, non, on l'a pas entendu. On marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Coup Je d'envoi. demanderais d'ailleurs à ce que l'on le change. C'est Lulu qui s'en occupe. Ouais, c'est On ne vrai. peut plus adapter. Mais c'est Lulu qui l'a validé. Ouais, Dis-moi, c'est lui qui j'adore. Ouais, C'est bon, ça. on garde. On garde. Donc on marque pas avec ses pieds, on marque. Alors, il y en a qui ont oublié de marquer, par contre. On en parlera en fin de résultat parce que ça sera sur de l'international. Mais on va qui tu commencer parles avec Si, Non, ils en ont on mis en un parlera qui pas. est- Attends, ils en ont mis un. Ils en ont mis un, ouais. On n'en parlera pas. Un tous les 6 mois, c'est pas mal, hein. C'est toujours le même en plus qui marque. hein. Ouais. Les résultats. Ne crie pas, Ludo. T'inquiète. Non, mais là je suis chaud. hein. Les résultats, c'est ma première fois, je suis un petit peu stressé. Ah oui, c'est vrai. Je suis pas bien. On démarre avec le BCA, le Basket Club Arlésien. Qu'on avait reçu. Ouais, et Il y a depuis qu'on a quelques reçu, semaines, eh ben, dernière. ils font que gagner. Eh ben. Alors, le Basket Club Arlésien, on a les Benjamins qui ont gagné 39-32 à Martigues. Donc, encore une victoire pour les basketteurs, les Benjamins. Les Minimes, encore une victoire 75-54 à Sainte-Marguerite. Et Sainte-Marguerite, c'est un club de Marseille, je crois. Oui, je Il me pense. semble. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a les Minimes aussi qui ont gagné. C'était les Minimes à Sainte-Marguerite. Alors oui, on a une belle perf. Le BCA qui a gagné dans le Money Time 52-51 chez les KD1 à La Valentine, encore à Marseille. Donc encore une belle victoire. Ça fait plusieurs fois qu'ils gagnent de 1 ou 2 points, donc ils sont solides mentalement. Et les KD2, malheureusement, à la maison contre Sénas, ça a pris une petite roustinette. Ils ont perdu 58-30. La première du BCA ne jouait pas, elle joue aujourd'hui. J'ai vu Sébastien Tarot qui m'a dit que ça jouait aujourd'hui pour l'équipe première. Le hand, qu'est-ce qu'on fait? On fait faire par Yvan ou on fait ben, faire on par peut. moi? Est-ce Bah, qu'il est au écoute, courant, Yvan? Je suis allé Qu'est-ce voir qu'ils nous ont l'équipe, fait, la réserve? Je suis allé voir la réserve. La réserve, c'est pas beau, Non, apparemment. c'est pas beau. Ouais, c'est- Ils ont perdu. Alors, le score Moins 20, exact, je peux pas te 35-15, dire. ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, contre Pertu. Ouais, ouais. c'est- Ouais. C'est Non, changé à mais nul, Pertu là. est arrivé solide, Ouais, sérieux, solide. Et les Arlésiens. Ils sont pas arrivés. Ouais, Non, je crois qu'ils sont encore dans les. C'était encore dans les bouchons. Ouais, non, très très petite équipe, à peine le nombre. Et Lulu m'a dit que, hop, chute, que des blessés aussi, en plus. Ah, il y a Ils beaucoup perdent de 2 blessés, joueurs ouais. sur blessure Ouais, pendant le match, donc non. Gaucher qui est plus pas trop mal. Ouais. Ouais, ça a compté pas mal. Par contre, depuis qu'ils sont venus là, ça fait que gagner la première. Ouais. Les garçons, Ouais. encore une victoire, 35-26 Ouais. contre Miramas. Tout à fait. T'y étais, Yvan? J'y étais, ouais, j'y Ouais. étais. Équipe faible, j'étais assez déçu de Miramas. Ouais. Réserve de National 3, après Ouais. pas mal sont montés Mm. sur l'équipe 1. Pas de bons gardiens, alors qu'ils ont une très belle école de gardiens Ouais. à Miramas aussi. Ouais. Tant mieux pour Arles. Donc exactement, tant mieux pour Arles, je crois que ça finit sur un plus 10, c'est ça Ça finit 35-26, soit Ouais. sur un plus 9. Et non, ça a bien circulé, bonne montée de balle, tous les joueurs sont un peu lâchés, Ouais. pas mal, non, bien. Qu'est-ce qu'il a fait, Yvan Caparros? Ivan Caparros, il joue toujours pas. Il joue toujours pas, Ouais, non non, il pas le temps. Il est blessé. Ouais, il est blessé, ouais. Depuis un petit moment, là, ça traîne. Et, Ça te manque un petit peu? Ouais, pas mal, ouais. Ouais. Ça donne envie d'un. pour ça que j'y vais pas Rendez-vous au trop. pôle médico-sportif. Il faudrait que j'y aille, ouais. Il paraît qu'ils sont pas mal. Que tu Ça donnera les coordonnées. plutôt auto-soigne. Pour les gens qui sont pas au courant, Yvan Caparros était entraîneur-joueur. Ouais, mais moi, je le Il était entraîneur-joueur de l'équipe première du hand l'année dernière qui ont manqué la montée de ça. De Istres, On voilà. était censé monter, parce ouais, qu'ils je sais, annonçaient 2 équipes, et au mois d'août, il nous apprend qu'il n'y en a qu'une seule qui monte. Donc bon, un peu décevant, quoi, Ouais. de la part du comité. Ben, ils ont fait ça un petit peu avec tout le monde, le comité. Ouais. Tu sais Ouais. jamais qui monte avec le regroupement des
numéro jaune. C'est ça, mais je pense que J'ai l'impression que c'est dans tous les sports. Ça. Ouais, c'est ce que je veux dire, c'est un peu dans tous les sports. Ils sont un peu, c'est un peu les dieux le père du championnat. Et 2, 3, 1, allez, on verra pas. On verra. Et puis s'il y a Arles dans les deux, finalement il n'y en a qu'une. J'ai l'impression que ça fait beaucoup planter. Le volley Angelo, ça n'a pas joué ce week-end. Week-end de Coupe de France, c'est ça ? C'est ça, ouais. Donc vous avez été éliminé de la Coupe de France, du coup, une semaine de repos pour repartir encore plus fort. On espère. Voilà, on en a un petit peu parlé la semaine dernière. Le match couperé contre le premier 7. Décevant. Je pense pas, on fait quand même un bon petit résultat. On prend quand même un point là-bas. Un point de bonus, ouais. C'est à l'extérieur. Après, au final, au classement, on est au même nombre de points. Donc on a quand même notre destin entre nos mains encore. Vous allez les recevoir. Voilà, c'est ça. Donc, ce jouera au retour. Ouais. Je pense que il faut pas perdre de points avant ça aussi. Le retour est dans un petit moment quand même. On y reviendra un peu pour la deuxième partie d'émission pour le VBA. Qu'est-ce qu'on a ? On a le foot. La CA, il n'y a que les U19 qui ont joué, la R1. Défaite 3-0 contre Marignane. Ils rentrent un petit peu dans leur rang, les U19. Ils avaient bien démarré. C'est la R1. Donc ils avaient bien démarré. Ils étaient montés l'année dernière. C'est normal. Donc, ils sont promus. Tu arrives sur la fin de championnat, les matchs allés. Tu commences à être fatigué. Donc la première n'a pas joué, la réserve non plus. Saint-Rémy n'ont pas joué aussi. Saint-Rémy joue ce week-end contre Cannes. Ça va être un sacré match encore. Donc voilà, pour la bande à Tariq Bizou, toujours au 3e ou 4e. Donc Cannes, objectif de monter aussi. Le club de Yohan Mikou. C'est ça, le club de Yohan Mikou. Si jamais ils font un résultat contre Cannes, ils vont peut-être repenser au haut du tableau. Voilà. En résultats régionaux, c'est tout. En tennis, j'ai pas grand chose. On a les petites du TPA qui fonctionnent bien aussi, on m'a dit de le dire, en 15-16 ans. Marie Servain et Jeanne Tenoux qui ont encore terminé première de leur poule. La petite Camille Daloya et la petite Romane Bermond aussi ont gagné leur match et sont aussi premières de leur poule. Donc on avait parlé des jeunes du cheminot filles qui marchaient bien la semaine dernière. Au TPA aussi, ça fonctionne bien. Voilà. Pour l'agenda, après il y aura les lotos. Et du côté du. Vous savez qu'il y a eu le tournoi de bière la semaine dernière ? Ah oui, alors le tournoi de bière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a taquiné un petit peu là. Est-ce que ça a fait des c'est points ? les Arlésiens qui ont fait des belles performances. J'ai pas les noms et tout ça, mais j'ai suivi que les Arlésiens avaient. Ils avaient bien Ça, marché. c'est parce qu'on a parlé d'eux. Parce qu'on a parlé d'eux rapidement. L'effet UPA. L'effet UPA. Côté, on passe en national un peu. Ouvre-le le bal. Tu as envie de l'ouvrir le bal. Ça fait 20 minutes que tu as envie d'en parler. Bah oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, j'ai pas vu le match justement. L'OM a joué hier, c'était pour l'Europa League. Il a joué, faut le dire vite. L'OM était sur le terrain. Et Camara a réussi à être moins sur le terrain que les autres. Au bout de 8 minutes de jeu, expulsion. Pour pas se faire humilier plus que ça, qu'est-ce qu'il a fait ? C'était quoi ? Bah, il a fait. Alors. Pour une fois, Garcia a pas tort sur ça. Le mec était hors jeu, donc normalement il doit ni avoir penalty ni carton rouge, mais pas de VAR en Coupe d'Europe pour le moment. Ah ouais ? Non. À partir des 16e de finale, je crois. À partir des 16e, quand le Real sera en danger. Voilà. C'est ça. Du coup, une défaite abominable contre la réserve de Limassol. Donc il faut savoir que tu en as pris 3 contre des boulangers, des pâtissiers et des carreleurs. Voilà, des caroleurs chypriotes. Qu'est-ce que vous avez contre les boulangers, les pâtissiers et les caroleurs ? C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de prendre une rousse contre des pros quand même. D'accord. Voilà, on va juste dire que ce n'étaient pas des joueurs pro. C'est peut-être un peu pro là-bas. Limassol, c'est ça ? C'est les chypriotes, Pour te dire, ils jouaient c'est le low cost de la Grèce. Ils jouaient même avec les vieux maillots de l'Italie il y a une paire d'années. C'est ça. Pour te dire, Puma même pas leur font des maillots neufs. Tous les clubs grecs qui veulent pas ces joueurs, c'est Limassol qui en a hérité. Donc c'était horrible. C'était l'équipe type. Ils ont pas c'était peut-être le moment de le vendre. Je pense que c'est le moment, faut négocier. Donc voilà, oui, c'est tu vois comme il s'échauffe le goal. Ce qui est plus grave, c'est que comme disait Cucu, on avait pratiquement l'équipe type. C'était le dernier match à la maison un petit peu pour renouer un peu avec les supporters. On joue pas ce week-end parce que le match a été annulé, donc merde, fais un match correct. Voilà, je veux bien que tu sois planté par le rouge en début de match, mais quand même. Ça va. L'OM planté par un rouge en début de match, c'est pas possible. Surtout contre eux, tu peux pas. Même à 10, tu dois être capable de. Moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est encore la déclaration d'après-match de Garcia. Il est aveugle. C'est encore de la négation de la situation. Il est persuadé que non, que tout se passe correctement dans le club, que tout le monde va bien, mais tu gagnes pas. Mais c'est toujours, mais c'est toujours la faute là, c'est la faute au jeu non sifflé. Il a toujours une excuse. Il prend 3 buts par match, il se remet pas en question. J'espère que le discours est différent hors caméra, à la rigueur. Mais il faut savoir que Gustavo, la semaine dernière, est allé choper Garcia pour lui demander de toucher le ballon aux entraînements.
Ouais. Voilà. Apparemment, ils touchent pas assez le ballon aux entraînements, ils font que courir. Ça doit être un peu un coach à l'ancienne. Vous avez perdu, on touche pas le ballon, on fait que courir. Voilà. Le problème, c'est que si tu veux marquer et avoir la possession du ballon, faut t'entraîner à avoir le ballon. Donc il y a des problèmes de vestiaire, il y a des problèmes d'ego. On sait pas pourquoi Thauvin est détesté même par les supporters maintenant. Alors qu'il n'y a que lui qui marque. C'est le seul qui marque, c'est ça. Voilà, parce que monsieur il a peut-être des envies d'ailleurs, mais il faut le comprendre. Ah ben là c'est sûr. Donc rien ne va. Les supporters, le vestiaire, le coach qui a été prolongé, donc je peux te dire que c'est pas le moment de le virer. On a même essayé un troisième gardien, ça marche pas non plus. Escalès qui était dans les bars. Il peut rien. Non, il peut rien. Il peut rien, mais non, les joueurs absents, les patrons de l'année dernière sont plus là. Et puis Strootman, les gars, à un moment donné, c'est qui? C'est le cousin Strootman, c'est ça? C'est Joseph Strootman, c'est son. Je pense qu'on a la contre-façon. On est en train de regretter Zambo Anguissa, c'est le monde de la mer. Je suis d'accord. Gustavo absent, Rami, je crois que je vais plus vite que lui. Ouais, tu vas plus vite que lui. Tu vas plus vite que lui. Je suis sûr. Rami commence à faire du Evra en fait, non? Rami, ouais, c'est possible. Il y en a beaucoup qui commencent à faire du Evra. Non, c'est lamentable. Vraiment, même les jeunes. Rami, il fait comme sa femme, il court au ralenti. Voilà. Oh, elle était bien, ça, elle était bien. Il est en forme, il est en forme. Elle est validée. On va parler du positif du football français. On a 6 clubs engagés en Coupe d'Europe, on en passe 3. Il y a du mieux. On aura 2 représentants en Ligue des Champions, 1 en UEFA, donc c'est mieux que les autres années. Bon, Paris a fait le taf au Maracana de Belgrade, pas Belgrade. Au Maracana, juste derrière les arènes à Belgrade. À Belgrade, derrière les arènes. Voilà. Au café de l'Union. Je te demande même comment Liverpool a fait pour perdre là-bas, parce qu'ils étaient vraiment très faibles, ces types. Ils ont fait le tap. Alors, contrairement à d'habitude, là, on a vraiment l'impression que toutes les étoiles sont alignées. Il y a 15 jours, ils devaient même pas passer. Là, ils terminent premier de la poule. Est-ce que c'est pas l'année de Paris au moins pour passer les quarts de finale? Ouais, au moins pour passer les quarts. Je sais pas. Au prochain tour. Ils ont géré, franchement. Ouais, ils ont géré. Ils ont été pas mal. Ils ont été pas mal. La rigueur allemande, peut-être que ça marche. Oui, Tuchel, ouais, peut-être qu'il va faire franchir peut-être Paris dans une autre dimension. Vanessa, Lyon, tu veux réagir sur Lyon qui ont failli être éliminés un quart d'heure de la fin? Mais le sauveur Fekir. C'est que des mauvais résultats pour moi. Ouais, c'est que des mauvais résultats. Par contre, j'ai regardé le match de Lyon, moi. Offensivement, c'est quand même assez impressionnant. Ils se créent une dizaine d'occasions franches. Ils peuvent gagner 4 ou 5-1 là-bas. Après, Genesio est souvent manqué. Mais je sais pas s'il vaut mieux pas avoir Genesio comme entraîneur que Garcia. Il les fait vraiment jouer au ballon. Il les fait vraiment se projeter de l'avant. Il se crée énormément d'occasions. Ils ont beaucoup de joueurs offensifs. Formés au club meilleurs que les nôtres. Dans le recrutement, ils se trompent moins souvent que l'OM. Moi je les déteste, mais force est de constater que c'est une belle machine. Le problème que Lyon, c'est qu'en fait, il rentrait deuxième mi-temps. Je sais pas ce qu'ils ont pris au vestiaire, mais ils sont repartis fort. Lopez fait une grosse sortie à un moment donné. Ouais, sur le face-à-face avec Ismaili. Non, Lyon les déteste à cause d'Olas. Après, on n'a rien personnellement contre les joueurs lyonnais. Non, bien sûr. C'est Olas qu'on peut pas voir, c'est tout. Voilà, donc on passe au rugby. Au rugby, il y avait de la H-Cup, 50-50, 3 victoires pour le club français. Toulouse qui est allé au Wasp. Toulon qui enchaîne une deuxième victoire. Bon, c'était contre Montpellier. Belle victoire face à Montpellier. Le premier quart d'heure a été très encourageant. Moi, j'ai regardé le match justement parce que je voulais voir un petit peu ce que Toulon avait un peu dans le ventre. Et vraiment, gros match des Toulonnais. Ça fait 13 victoires. Donc, ils reviennent un peu. Ouais, faudrait enchaîner la série. Le Racing aussi, donc 3 victoires sur 6 clubs. On n'est pas trop mal. Et là, par contre, après, là, c'est moins marrant. On a eu un décès d'un jeune de 19 ans. Encore, suite à un plaquage. Nicolas Chauvin. Nicolas Chauvin. C'est le troisième, c'est assez inquiétant quand même. Ça commence à être inquiétant. Il morfle plus au rugby qu'au foot US. Il y a plus de commotion et de problèmes, de paralysie. C'est un peu du même ordre, je pense. Ouais, mais il faudrait peut-être voir les protections. Voilà, il n'y a pas de protection. Il faudrait peut-être voir leur mettre les protections, parce que là, il parlait d'interdire peut-être les plaquages. Donc le rugby sans plaquage, ça s'appelle du flag. Ils font touche. Ce qui est gravissime, c'est que c'est des jeunes. Les 3 derniers qui ont eu des problèmes, c'est 21 ans, 20 ans et 19 ans. Donc là, ça devient problématique. C'est pas l'usure là. Mais non, ça devient problématique. La protection, la sécurité, la puissance aussi. La puissance, tu vois les droits de maintenant. Vous avez des joueurs de 130 kg qui courent à 1 seconde de 100. Voilà, donc ça fait mal. Il faisait 130 kg, il avait 20 kg de muscle. Là, il faisait 130 kg et 110 kg de muscle. Quand tu prends l'impact, tu te fais impacter. C'est les TGV qui arrivent. Quand tu en prends pas qu'un, tu te fais impacter. C'est ça. C'est les TGV qui arrivent maintenant. Et c'est vrai que l'OMU avait amorcé la nouvelle directive de ce genre de joueurs. Et aujourd'hui, c'est devenu. Tu vas tous dans la même situation. Tu sais pas qui joue devant, qui joue derrière. Les mecs se ressemblent tous. Et puis à part Toulouse qui ont beaucoup le ballon, qui cherchent vraiment à faire des passes, les 3 quarts maintenant, ils cherchent qu'à rentrer. Qu'à aller. Alors là, ils cherchent que le contact. De l'impact à fond, de user les adversaires à l'impact. Si tu n'es pas capable de faire une passe après impact, tu joues plus. Non, tu
joue plus. Donc c'est vraiment, ils cherchent tout le temps la confrontation. Ouais. Alors après, une bonne nouvelle, ce soir, l'équipe de France féminine de handball. Il va être content le monsieur là. Le monsieur va être content là. Joue la demi contre les Pays-Bas. Les champions du monde en titre. Hein. Ouais. Et attention aux Pays-Bas, grosse équipe. Ouais. Donc, match à pas manquer. C'était il y a 2 ans ou c'était l'année dernière qu'elles sont championnes du monde? L'année dernière. C'était l'année dernière. Tu nous avais dit, elles vont monter en puissance, elles vont être championnes du monde, je les sens bien. Ouais. Qu'est-ce que ça. Là, tu sens moins. Un petit ton en les dessous. Russes Disons que contre la Serbie, elles ont très bien joué, mais c'était faible en face aussi. C'est hyper prévisible. Ils avaient un fond de jeu vraiment. Elles ont bien vu le jeu aussi. Ouais, bien sûr. Plus de vérité. C'était pas un bon test la alors. Suède c'est contre la un Serbie. match vraiment qui permettait de voir un peu ce qu'elles avaient dans le ventre, justement. Ça sera là, ça sera là. Après, l'autre demi-finale, c'est Pays-Bas ce soir. L'autre demi-finale. Ah, là, ça va être Russie. Je crois qu'il y avait la Roumanie ou non, mais ça va être la deuxième de chez nous. Donc, non, c'est la première. La première de chez nous, c'est la Russie. Et qui vont rencontrer de l'autre côté, je sais pas. C'est ça, parce que la Russie a perdu contre la Roumanie, il me semble, le dernier match du tour. Bon, on ne sait pas. En tout cas, il y a une autre demi-finale de l'autre côté. Qui sera le possible adversaire des Françaises. Angelo, tu te souviens un petit peu l'actualité internationale, à part le volley? Alors, je regarde quand même pas mal le foot. Ouais, je suis beaucoup le foot. Après, le rugby de temps en temps. Ouais. Bon, après, quand même, le volley, oui. Le hand, je regarde souvent les grosses compétitions. Ouais. Le volley, l'avantage du volley maintenant, c'est qu'il y a 5-6 ans, personne n'en parlait. Maintenant, ça commence à être bien médiatisé depuis que la bande Attili fonctionne bien. Donc, c'est vrai, c'est quoi le regard que vous avez, vous, dans les. Oui. L'autre demi-finale, Russie-Roumanie. Russie-Roumanie. Tu vois, il était pas loin, le cuistot. Hein. Il était pas loin. Il faut lui faire confiance. Et comment vous le vivez du coup? Parce que c'est vrai que le volley, il n'y avait pas de. Oui, ça petit essor du volley, les matchs sur l'équipe. Et maintenant, ça y est, il y a un engouement. On a l'équipe de France qui a gagné la Ligue mondiale, qui a été championne d'Europe aussi. Voilà, donc c'est bien ça. C'est pas normal, c'est un handballeur qui leur fait la prépa physique, donc quelque part. Allez. Tout passe par le handball. Ils ont le père d'un basketteur aussi, Tilly, c'est ça? Voilà, donc il mélange un petit peu tous les sports là. Non, c'est sûr que déjà c'est plus facile parce que ça devient médiatique un peu. Avant, il n'y en avait pas beaucoup, il fallait regarder tout le temps sur internet. Après, c'est surtout aussi les résultats qu'ils font parce que tu as dit ils ont gagné une Ligue mondiale, mais ils ont fait aussi 3e et 2e. Ils sont toujours dans les 4 quoi, pratiquement. Donc ils font un podium pratiquement à chaque fois. Au jour d'aujourd'hui, l'équipe de France est dans les 5 meilleures nations mondiales. Oui, on peut dire ça, oui. Donc c'est vrai que... Et ça vous amène du monde, vous, un petit peu ou pas? Pas tellement. Pas tellement en plus. Le foot, il nous a fait mal quand même cet été. Parce que le foot a fait du mal à beaucoup de sports. Dans les associations, c'est difficile. Mais bon, c'est comme ça. Faut qu'on s'adapte et qu'on essaye de faire venir les jeunes. De toute façon, vous n'avez pas besoin de grand monde, vous, cette année. On va en reparler, mais... Alors ensuite, un coup de tonnerre au rallye. Sébastien Loeb quitte Citroën et il va pas chez Hyundai. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il y a du contrat. Citroën ne peut plus le payer. Ouais, ils ont. Ils ont perdu des sponsors, donc ils ne pouvaient plus avoir 3 pilotes cette année. C'est Ogier il est chez. Il y a Ogier. Et du coup, comme Peugeot s'arrête en rallycross et que Loeb avait un contrat PSA pour toucher un peu à tout les sports, monsieur s'est barré chez Hyundai à la concurrence pour faire 6 rallyes cette année. Il a un contrat de 2 ans, alors il commencera par 6 rallyes cette année et il verra la saison prochaine. Sachant qu'il ne vient pas pour faire de la figuration. Ah, ce que j'allais te dire, c'est quoi? C'est de la poudre aux yeux? Il vient me prendre un billet ou il veut vraiment essayer? Sa victoire au rallye de Catalogne, il a donné des regrets. Ouais. Et voilà, il repart au combat avec Thierry Neuville qui a failli être champion cette année. Ouais. C'est d'abord Loeb qui carre le championnat. Donc à surveiller Hyundai. Avec Loeb, oui, bien sûr. Et après, une mauvaise nouvelle, en hockey sur gazon, l'effet RPA est terminé. Sur Loeb, j'ai une info, il va faire le Dakar cette année. Oui. Voilà, il sera au départ du Dakar. Le 6 normalement, c'est une Peugeot. Non, il reste avec Peugeot sur le Dakar. C'est un Hyundai, c'est bien. Hockey sur gazon, l'effet RPA est fini. Ah ouais? Ça y est. L'effet Lulu. Ils avaient fait. Défaite contre l'Australie. Ils sont champions du monde 3-0. Ça y est, c'est fini. Il s'excuse d'ailleurs auprès de nous. Il a fait une vidéo, le capitaine, en disant on est désolé les gars, RPA, mais on n'a pas pu tenir les distances. Va monter son équipe, on va faire tranquille. Une équipe de curling à la place. Du hockey sur parking. Voilà. C'est possible aussi. C'est bien ce qu'ils ont fait quand même. Ah, c'est magnifique. Ils ont battu les champions olympiques en titre, les Argentins. Rends compte? Objectif, je crois, c'est une médaille en 2024. Ça y sera au moins ce sport. ça peut vite sauter comme sport olympique. Ouais, donc ils le valideront. Il y aura même la pétanque comme on a dit. Tu peux tout mettre quand tu organises. Championnat du monde de radio aussi.
Le champion olympique de radio. Voilà, mais c'est fini pour l'actu internationale et pas grand chose. Ça sent la Dit-il d'un air déçu. Ouais, pas pour grand chose. l'actu. Bon, on va être obligé de passer à la route. Il va nous faire une dépression. Hop là. Vanessa va nous. Ouais. Je comprends pas pourquoi ces chaises de cette radio font que descendre. Ah mais parce qu'il est gros. Non, justement. Après, c'est vrai que je suis solide sur mes appuis. Ouais. C'est le trapu. C'est un test en fait. En fait, j'ai des gros solide os sur ses appuis. J'ai des gros os. Mais pas que. Allez, on continue. 12h58, vous écoutez Coup d'envoi sur RPA. Quel timing. Et nous allons accueillir cette ravissante Vanessa. Et vous l'applaudissez très fort. Coup d'envoi, la causerie de Vanessa. C'est nouveau. Je prends. Eh oui. Alors, qui va prendre? Ouais, qui va prendre? C'est Matt Boublil, ça, non? Ouais, j'ai un peu pensé à Ludo quand même. Ah oui, c'est ce que je t'ai envoyé. Ouais, je savais. J'avais pensé quand même, mais du coup, je me suis dit, allez. Merci Vanessa. Je t'en prie. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je voudrais revenir donc sur un événement de ce début du mois, du fait de mon absence de la semaine dernière. Un événement mondial et surtout historique. Ouais. Oui. Depuis sa création en 1956 et pour la première fois de son histoire, un ballon d'or a été décerné à une femme. Alors je vous rassure tout de suite, pas en lieu et place du ballon d'or masculin, mais bien en plus de ce dernier. Vous me direz, il était temps, 62 ans pour s'apercevoir qu'on pouvait aussi compter sur les femmes dans le football et qu'elles méritaient également un trophée, ou plutôt le trophée, ce fut long. Car il existait déjà un prix FIFA de la meilleure footballeuse, mais le prestige n'est pas du tout le même. Le ballon d'or fait rêver toutes les générations, et notamment les plus jeunes. Et il représente un pas très important, un de plus vous me direz, vers la reconnaissance du foot féminin. En effet, pour gagner en légitimité et visibilité, il est nécessaire, comme dans toute discipline, on a parlé du volley tout à l'heure par exemple, d'avoir des icônes, des modèles à suivre. Et pour ce premier ballon d'or de l'histoire, en termes de nomination, la France arrive en tête, avec 3 Françaises parmi les 15 nommées. Amandine Henry, Amel Majri et Wendy Renard, qui évoluent toutes à Lyon. Et même si aucune d'entre elles n'a été couronnée, c'est toutefois une footballeuse jouant en Ligue 1, à l'OL encore, qui est devenue la première femme à recevoir le ballon d'or. Il s'agit donc de la Norvégienne Ada Egerberg. Egerberg. Alors, si l'égalité des sexes ne s'est toujours pas imposée dans le sport, on s'en approche petit à petit, notamment grâce à ses évolutions. Pour autant, chasser le sexisme et il revient au galop. À peine le temps de se réjouir de cette remise de prix qui va marquer l'histoire du foot international, qu'un comportement, que dis-je, une ineptie, est venu ternir la soirée du 3 décembre et a créé un malaise. Le célèbre DJ, Martin Solveig, animateur de la cérémonie, n'a rien trouvé de mieux que de demander à Ada Egerberg si elle savait twerker. Non mais... je rêve. Allô quoi. Je rêve. A-t-on demandé à Modric de faire la Macarena ou à Mbappé de la pole dance? Ben non, ça se fait pas. C'est ridicule. Bien pour ma part, c'est tout autant ridicule, pour ne pas dire indécent, de demander à une championne de nous faire une démonstration de twerk. Bon, il semblerait que l'attaquante de Lyon ne lui en tienne pas rigueur, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, au vu du tollé provoqué sur les réseaux sociaux, mais également chez les sportifs. Parmi eux, Andy Murray, exaspéré de voir les sportives considérées pour autre chose que leur capacité, a immédiatement dénoncé les disparités qui persistent dans le monde sportif. Sur Instagram, il a notamment écrit « Encore un exemple du sexisme ridicule qui existe toujours dans le milieu du sport ». Avant de rajouter « Et à toutes les personnes qui pensent que la réaction des gens est excessive et que c'était juste une blague, ben non, ça ne l'était pas. J'ai été immergée, je le cite toujours, dans le milieu du sport toute ma vie et le niveau du sexisme y est irréel. » Ce n'est pas la première fois que le tennisman écossais prend position sur le sujet. Ainsi, pour conclure sur cette chronique, je vais donc reprendre une affirmation d'Andy Murray, qui remonte à 2015 déjà, et que je partage et que je voulais vous faire partager. Donc, je suis pour l'égalité en général, et si c'est cela être féministe, alors oui, je le suis. Oh oui! Bravo Vanessa! Andy Murray qui a été le premier joueur de tennis à se faire coacher par une fille. Je vais même te dire mieux, cette déclaration, je pense que c'est pas né qui se faisait coacher par Mauresmo. Par Mauresmo, voilà. Tout à fait. Donc tu l'aimes bien toi Andy, hein? Tu aimerais bien qu'il revienne, hein? Je l'aime bien. Hein? Andy, présent. On y est. Voilà, on sait jamais. Demandez à Alexa si Andy sera président un jour.
À qui À qui Non, mais je dis des conneries. N'écoute pas ce que je dis. On peut pas lui faire la... Comme Dieu que j'écoute pas. Non, vous avez pas vu ces trucs là les trucs d'Amazon là, Alexa. Ouais. Ah oui. Alexa, fais-moi ça. Et c'est elle qui décide. Voilà, Alexa, est-ce que Andy Murray sera président? Je ne sais pas pour le moment. Andy Murray est actuellement, voilà, c'est ce genre de conneries. Indisponible pour cause de Brexit. Exactement. On fait une petite pause musicale, tranquille? Vous savez que j'aime bien les pauses musicales. Moi. On va s'écouter un truc libre de droit pour que Facebook ne puisse pas. On doit chanter. On peut chanter. Nous. C'est Fate avec Shockwave et on revient dans un instant avec un frère invité et Yvan, nos invités, et c'est coup d'envoi jusqu'à 13h30. À tout de suite. L'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Somewhere new, and I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. Trying to step back and see the view from above, 'cause I know that nothing lasts forever. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. 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 Ça s'appelle Faint avec Shockwave, c'est sur RPA.
l'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi sur RPA. Coup d'envoi, l'invité de la semaine. Les invités, ça veut dire quoi cette interview? Et on est de retour Radio RPA, coup d'envoi jusqu'à 13h30 au moins. Avec aujourd'hui la Dream Team qu'on aime, avec Vanessa, avec Clément, avec Ludo et nos invités Angelo Hangeloteno et Ivan Caparros. On va parler volleyball, on va parler aussi du pôle médical, pôle sportif, voilà, à l'hôpital. Allez, on commence par le VBA, VBA qu'on a enfin reçu. Ça, voilà, parce qu'on avait du mal à voir Thomas. Oui. Thomas qui a été un des premiers chroniqueurs de Coup d'envoi, la première équipe de la première saison. Thomas était là, enfin essayait d'être là tous les vendredis. Alors, c'était toujours Thomas était là en cours d'émission. Voilà. J'ai donc remplacé Thomas alors. Ouais, tu vois, finalement. Ah oui. Il nous a dit non, ne vous inquiétez pas, on peut avoir une belle recrue et tout, vous perdrez pas au change. Bon. Visionnaire, ce Thomas. Visionnaire. Voilà. Monsieur le président maintenant. Monsieur le président. Ah oui. On peut plus l'appeler Toto. Il y a un peu le capot aussi. Ouais, le capot aussi. Il est président du lundi au vendredi et samedi dimanche. C'est Tonini. Il est capot. C'est Tonini. C'est Tonini, le gymnase. Attends, je peux vous poser une question? Tu peux. C'est quoi le capot? Le capot, c'est le chef des supporters. Les supporters. Celui qui est au torse nu ou avec les micros. Oui. Celui qui dit aux moutons de faire telle chose. Faire la grosse caisse, tout ça là. Carrément. Il a déjà été torse nu, Angelo. Je pense que c'est le président. C'est le président. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde divisé au match. Faut mettre le message. Thomas, prochain match, torse nu. En fin de soirée, j'ai déjà vu torse nu. Oui, tout le monde l'a vu torse nu en fin de soirée. C'est trop facile. Au gymnase, non, pas encore. Non, quand même pas. Peut-être un défi à lui mettre en fin d'année. En fin d'année pour le match de la montée. Bon, le VBA, le VBA. Ou pas, parce que l'année dernière on avait annoncé, puis ou pas. Le problème, On va parler de cette année, avant de revenir un petit peu, si vous voulez, sur les 2-3 bricolettes de l'année dernière qui se sont pas bien passées. Cette année, c'est reparti, comme en 14. En fanfare. C'est ça. On a essayé de préparer cette saison un peu différemment quand même, parce qu'on a quand même la saison dernière un peu tous dans la tête. Bien sûr. On s'est vu tous un peu grands et un peu beau. Et après, on a quand même fait des sacrées contre-performances. Alors, ton rôle au club, c'est quoi en fait du coup? Parce que moi, je comprends rien. Tu es joueur, joueur. Je m'occupe aussi un peu d'entraînement. Il chapeaute. D'accord. Donc, si ça foire le week-end, c'est ta faute en fait. Tu entraînes mal, t'as mal joué. Il est souvent un joueur, un entraîneur. Son nom de partout dans la compo. Il y a un peu de tout. On fait comme on peut. Mais bon, ça va pour l'instant. L'équipe est en forme, ça prend bien forme, on s'entend tous bien. Produit du beau jeu aussi, je pense. Oui. C'est pas mal. On a eu ce premier accro en championnat le week-end dernier quand même contre une grosse équipe. Je pense que c'est des jeunes, c'est un centre de formation quand même de Pro A. Ils s'entraînent tous les jours avec la Pro A, contrairement à nous au complet on est 2 fois par semaine. Ça commence à faire des changements, mais ils ont fait un très bon match aussi en plus de ça. Donc on s'est bien défendu comme on a pu et voilà. Il n'y a pas de regret, un point de bonus? Non, sincèrement non. Vous avez fait le minimum. Après voilà, on a raté le dernier set un peu je pense. On a quand même quelques balles pour mieux commencer et passer devant. On les a ratés et après ils ont pris l'avance direct et on n'a pas pu avoir une dernière bataille dans ce dernier set. Pour essayer de le jouer à la grinta en 15 points à la fin quoi. C'est ça. Après bon, on a quand même répondu présent parce qu'on était mal mené. On était mené à chaque fois 1-0 puis 2-1. On revient, c'est déjà pas mal. Après, ça enlève pas toute. Je pense qu'on a fait un très très gros début de saison parce qu'on n'avait pas perdu de set jusqu'à là. C'est même de tous mes souvenirs de. C'est même mieux que l'année dernière. Oui, oui. Ben, l'année dernière, c'était ça un peu parce qu'on était bien, mais on perdait quand même des points, des sets bêtement. Et on avait du mal à finir, alors que cette année, quand même, il y avait moins de force collective que cette année. Parce que là, vous écrasez finalement, à part le match de 7 où c'était contre un des favoris. De toute façon, ça va se jouer entre. Ça va se jouer avec qui? Ça va se jouer avec. Moi, je pensais qu'il allait y avoir Toulouse aussi. Au final, ils ont perdu 4 matchs d'affilée. Donc, ils reviendront peut-être plus. Il y a Monaco aussi qui est là. Encore. Monaco, vous leur avez montré quand même qui c'était les patrons, non? Monaco, j'y étais. C'est la seule équipe qui veut pas servir. Comment ça? Ils font que des remises en jeu? Non, je crois qu'ils ont dû leur perdre des points pour une vingtaine de services pendant le match, ou dans le filet, ou hors terrain. Ils voulaient pas servir. Ils voulaient pas engager. Il rappelle Thierry Henry. C'est ça. Il faudrait. Après, il y a quand même aussi des différences de ballon. C'est une équipe qui a l'habitude des autres ballons, donc le match retour avec les autres ballons chez eux. Ah, ça, on ne savait pas ça. Ah, d'accord. Différence de ballon, c'est-à-dire. Il y a 2 types de ballons, en fait, et ils sont vraiment, vraiment différents. Et c'est celui qui reçoit qui choisit? Oui. D'accord.
C'est comme au foot quand tu décides d'arroser la pelouse pour que le jeu aille plus vite, quoi. Comme au Barça. Foot américain là, sur un Super Bowl. C'est Tom Brady suspendu. Dégonfler un peu le ballon pour l'envoyer un peu plus long. Pour pouvoir bien le prendre en main. Ouais. Après, c'est Tom Brady. Oh. Ouais, on touche pas à Goat. On touche pas à Tom Brady. Et on touche pas à Gisèle Bunchen. Si on peut toucher. Je savais, j'étais sûr que tu allais rebondir sur ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on disait? Oui, moi je fais que descendre, j'en peux plus. Passe décisive. Attends. Pas Germain, nous. Pour revenir au volley, du coup, donc gros début de saison. Qu'est-ce que on a entendu plein de choses. On a entendu, il y a eu du changement d'entraîneur. On va pas parler de la saison dernière. Tout ce qui est derrière, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Nouveau coach. L'arrivée apparemment d'un coach Mathias, étranger entre guillemets. Donc c'est moins cher. Ouais. Mais normalement c'est Pierre Rigoureux. C'est l'émission blague aujourd'hui, c'est ça? Il y a un concours, vous m'avez pas dit. C'est 100% bout and trick aujourd'hui. Ah ouais, aujourd'hui là. Donc l'arrivée d'un nouveau coach. Du coup, il a beaucoup changé la manière de bosser. Tu es un petit peu son second, un petit peu. Oui, un petit peu. En fait, j'ai déjà travaillé avec lui 3 ans auparavant. Il m'a déjà entraîné dans une autre équipe et je sais que c'est une personne très compétente dans le volleyball. Après, c'est bien que le club a pu le récupérer. Il amène quand même toute son expérience. C'était un joueur international. C'est quoi, c'est rigoureux ces pays de l'Est, ça? C'est rigoureux à fond ou ça laisse quand même? Ça va. Il y a pire. Il y a quand même des règles à suivre. C'est ce qu'il faut pour vivre en groupe. Il y a pire. Il se promène quand même avec une banane au bord du terrain. Ça, tu ne l'enlèveras jamais. Une banane, la sacoche banane de l'époque. Non, ah ouais. Vous n'êtes pas au courant, ça va revenir. Et chaussettes claquettes aussi, non? Il a tout compris. Et la casquette avait les mains qui fait ça, tu sais, comme en Walt Disney. Ça c'est Thomas. Ça c'est pour Thomas. On va lui acheter celle-là, Thomas. La coupe à la virale. Voilà, c'est ça. Elle a du que longue. Ça vous est sûr, le volet, dis donc, Angelo, et tu les mets dans un état. Je ne sais pas ce que tu as. Quel aura tu dégages. Ivan, il est venu pour foutre le bordel. Il n'est pas venu pour parler du pôle médical. Il est venu pour faire le trublion là. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Le coach, bon, rigueur. Du coup, tu es le bras droit. L'équipe, elle a beaucoup changé, Angelo. Il y a eu des joueurs qui sont partis, 4 joueurs qui sont partis contre 2 arrivés. D'accord. On avait un effectif assez étoffé l'année dernière, on a un petit peu réduit cette année. 2 bonnes recrues qui sont arrivées. De la qualité. Ouais, et ça, l'équipe a trouvé son osmose en fait, on est assez complémentaires. Ce qui mène, en plus le coach il nous fait jouer quand même dans un bon schéma tactique. On adhère un peu tous, donc c'est pas mal. C'est ça qu'on se demande, schéma tactique au foot, 3-5-2, au tennis, service volé. Alors, c'est quoi les schémas techniques du volley? Tu es souvent défensif et tout ça. Comment tu vas te placer derrière en fonction des lignes avant, de qui attaque? Est-ce qu'il y a des équipes qui sont tournées vers l'offensive au volley? Est-ce qu'il y a des équipes qui sont plutôt défensives, qui pensent à défendre, qui pensent qu'à attaquer? Tu peux voir des équipes mal organisées défensivement. C'est plus facile à faire tomber un ballon. Il y a des équipes où quand on fait des feintes par exemple, elle va jamais tomber, alors que des équipes tu peux faire 10 fois dans le match, ça va passer. Ça va passer à chaque fois. Ça c'est des placements défensifs. Après les stratégies offensives, tu peux les travailler aussi, mais c'est quand même plus facile, c'est plus naturel. Il y a tout le monde qui a envie d'attaquer au volley, mettre les points. Donc bien sûr, de sauter haut. Que le libéraux qui est puni. C'est celui qui a pas le même maillot, c'est ça? C'est ça, c'est le gardien. C'est le gardien. C'est puni. Il joue pas. Tu es puni. Le plus petit souvent aussi. Tu es pas bien pareil que les autres. C'est pas les plus gros. Ou le plus gros. Voilà, c'est ça. Et l'arrière-gauche. C'est pas pour le libéraux de l'équipe d'Arles, si tu nous écoutes. C'est lui qui a le plus de boulot pour l'année. Non, mais c'est lui qui a le plus de boulot quand même. Ah ouais, rattrapez-vous. Après l'avoir bien cassé en deux. Quand même. Tout dépend de lui. Et s'il réceptionne mal, derrière, c'est pas bien. Pourquoi les serveurs sont obligés de servir celui? Non, mais parce qu'il y a aussi un passeur. Il y a aussi un passeur, un libéraux, c'est un petit peu les 2 postes qui sont particuliers au volley, c'est ça? Oui, le passeur en fait il fait que orienter le jeu à chaque fois et il attaque jamais. Toi c'est quoi toi? Passeur, Ah tu es passeur du coup. Il attaque jamais. En fait le passeur il se fait chier, c'est quoi ton poste? Je suis passeur. Avec l'alarme tu sais. Non, j'ai pas dit que ça se fait chier, c'est un poste intéressant. C'est le métronome. Voilà, c'est le métronome. C'est le bras droit du coach là. Bon du coup l'ancien président du coup a tiré sa révérence. Voilà. Donc, Thomas était toujours quand même présent au club aussi, donc il était président officieux depuis quelques années, je pense. Donc après, maintenant cette année, il prend la présidence et... Il y a toutes les équipes, Angelo, qui marchent bien. Oui. La réserve garçons, les filles aussi. Ils sont tous dans les 3, apparemment. Les garçons 5e. 5e, d'accord. Ils étaient bien placés à un moment, ils ont commencé à perdre un peu de matchs d'affilée, il me semble, ces derniers temps. Ils ont dégringolé un peu, mais... Ça marche, le club marche pas mal. L'équipe senior du moins. Et après, Thomas fait en sorte d'avoir un club qui fonctionne par les jeunes.
Il veut mettre une sorte de pyramide en place, que le socle de la pyramide apporte. Il a dit que du coup vous avez des gens qui sont payés pour ça, pour promouvoir le volley un petit peu aussi dans les écoles. Il nous en avait parlé la dernière fois. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont du temps périscolaire en fait. Il y a beaucoup. Ils sont sous contrat au club ou des choses comme ça, et après il essaye de les envoyer un peu pour essayer d'attirer des jeunes. C'est sûr que c'est pas très médiatique le volley, donc il faut trouver des autres moyens pour attirer un peu. Et quand il y a des années comme ça avec la Coupe du Monde, c'est très compliqué. C'est encore plus compliqué. Ouais, mais la meilleure pub, c'est d'aller voir à Fournier. Au chaudron de Fournier. C'est génial. De l'ambiance. Et puis tu vois du jeu, ça envoie du lourd. Et il y a vraiment des mines qui partent. Peut-être que ce week-end, il va y avoir un peu plus d'ambiance encore. C'est à Montréal, c'était une première. Vous allez à Montréal ce week-end ? Ah d'accord, c'est bien de le dire. Ok, d'accord. Contre qui du coup ? Contre Nice, la réserve de Nice. Oui, qui marche très bien aussi, qui a fait un mauvais début de saison, mais là qui est en train de tout gagner. La réserve de Nice, c'est pas celle justement avec qui vous fritez l'année dernière ? C'est ça. Ils sont pas montés du coup eux ? Non, ils ont refusé la montée. Ils ont refusé la montée. Hop, à Montréal. 19h samedi. C'est quand ? Samedi 19h ? Ouais. Contre qui du coup ? Contre Nice. Faut rappeler. Le volley. C'est le volley, le gars. Alors, c'est le volley. Je croyais qu'on était sur le tennis des cheminots. Excuse-moi, c'est pas l'OGC. Non, je me suis dit ça y est, rouge et noir et tout, on va les supporter Nice nous. Voilà. Allez, regarde-moi, quel opportuniste. Tu es un opportuniste, toi. Voilà, rouge et noir. Allez, paillassou. Voilà. Tout ça parce que tu es copain avec Patoche, toi. Pas bien ça. Pas bien. Donc moi j'y étais l'année dernière pour le match retour. Alors c'est contre qui du coup ? Contre Nice. Et c'est où sinon ? Je me rappelle plus. Au gymnase SPTT. Il y avait un feu l'année dernière. C'était le match de la montée là. Il y a eu. Ça avait été génial. Vous dominiez 2-7-0 et puis après ils reviennent à 2-2 et après à la Grinta vous gagnez. C'était magique. Et du coup, attends, je suis désolée, je reviens parce qu'il y a un truc que je comprends pas. C'est Nice qu'on joue, oui. Ouais, Nice. À Montréal, pas Louis Brun. Mais les cheminots de Nice. Je suis pas Lulu moi. Non mais tu disais Nice a refusé la montée. C'est possible ça de refuser ? Oui, parce qu'en fait ils ont des équipes plus haut placées. Comme c'est les centres de formation, souvent ils n'ont pas trop d'intérêt. Et vous pouviez pas du coup négocier, refuser, non, on mais accepte. parce qu'on s'est tellement dégringolé qu'on n'a même pas fini deuxième l'année dernière. Et pour cette, vu que c'est une réserve aussi. Il y a des réserves c'est déjà vu des réserves qui ont joué au niveau supérieur. Mais après, les clubs ils n'aiment pas trop parce que les déplacements c'est dans toute la France, donc ça fait des frais en plus. Et surtout que par exemple, là, 1-2, 1-3, on joue le dimanche. Alors qu'après la division supérieure, on commence à passer le samedi soir, comme les pros. Donc, comme il y a des joueurs qui font les deux matchs, donc il y a ils n'ont pas trop d'intérêt de rester dans les deux premiers. Derrière les centres de formation. Voilà. Pour l'instant, on peut dire que c'est un peu Monaco notre adversaire direct. Ouais, parce que c'est leur équipe première Monaco. Les gens ne savent pas forcément, mais c'est pas une réserve. C'est l'équipe première de Monaco avec un gros budget. Monaco. C'était à Arles, ils tapaient des. Ils n'arrivent pas à servir. Ils étaient supporters, Monaco. C'était à cause des ballons. C'est à cause des ballons. Mais ils ont fait quand même des bons matchs aussi. Ils ont fait des bons matchs, mais bon. Moi, quand je les ai vus à Arles, j'ai vu le classement, j'ai dit oula. C'est sûr qu'on s'attendait à un combat un peu plus. Ça a été. Vous avez fait le match qu'il fallait, le jour où il fallait. C'est comme ça. Et puis 3-0, ça va. Est-ce que c'est avantageux là de leur mettre 3-0 ? Ça se joue au goal average particulier ou non ? Vraiment, c'est rare. C'est rare, il faut vraiment que ce soit égalité. C'est impossible pratiquement. Pour clôturer avant de passer au monsieur là. Le monsieur il a envie de parler de lui un peu. Non, pas forcément de lui. Non, il attend le quiz lui. En fait, tu veux du coup pour le quiz. Je suis vaincu au quiz. Pas de quiz. Tu es vaincu. Mais bon, on peut pas le voir en vidéo, il n'y a pas de vidéo. C'est vrai. L'objectif, on est d'accord, Angelo ? Là, maintenant, on ne se vole pas la face. Cette année, il faut monter. Enfin. On prend match par match déjà, après on va voir ce qui se passe. Et même pas la moitié de saison encore. C'est sûr qu'on fait un bon début de saison. Il faut bonifier déjà pour que ce début de saison soit bon. Il faut qu'on arrive à gagner samedi. Samedi, c'est important là. C'est ça pour rester bien, passer des vacances tranquilles. C'est à trêve tranquillou. Voilà, c'est ça. Et après, on verra en janvier ce qui se passe. Parce que le VBA, c'est le club le plus prometteur d'Arles en ce moment en termes de licenciés, de niveau. On parle que du VBA en ce moment. C'est le club le plus prometteur. Il y a une super com au VBA. Les gens, ils sont tous sympas. J'ai vraiment l'impression que c'est un club qui vit bien, c'est un club de potes. Et vraiment, vous le faites ressentir à plein d'autres clubs. Enfin, on sent que c'est sain, quoi, en tout cas. Il y a beaucoup de bénévoles aussi qui s'investissent dès qu'il y a un événement à Arles. C'est impressionnant le nombre de gens qui s'investissent pour que ça se passe bien. Et puis, il en découle les résultats. Voilà. C'est ça. Ça gagne. Il faut être là samedi, 19h, à Montréal. Contre qui ?
contre la réserve de Nice qui jouera en rouge et noir. Et il y aura peut-être Jeanne Masse qui viendra faire l'hymne. Pour la mi-temps. Pour concurrencer Thomas. Le concert de la mi-temps. C'est ça. Voilà. Jeanne Masse avec Nice et Thomas avec Arles. Ah, c'est ça. Alors bon, si jamais Angelo, je te le souhaite pas, mais qui se fait un petit tour de rein, qui se fait une petite entorse de la cheville, qui on pourrait aller voir? Chez qui il faut aller? Chez qui c'est déjà fait? Ah oui, on a déjà vu passer quelques fois. Ouais. On a eu Nico Pombian qui nous a dit que voilà, qui a réussi à se faire. Il a eu son rendez-vous 48 heures après d'ailleurs. 48 heures après. Voilà, c'est bien. C'est efficace. C'est que lui, il perd pas le nord lui, 40 heures. C'est très bien ce qui est en train de se créer. Ouais. Donc, alors vas-y. Il y a une info contre info. Il y a 6 mois, on va pas se voiler la face. On avait annoncé Kamel, qui est aussi notre ami, qui Kamel entre-temps est parti. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est toi, Yvan, qui a récupéré le pôle médico-sportif. Depuis le 1er juillet. Depuis le 1er juillet. Donc 6 mois, c'est ça. Tu es un ancien athlète de haut niveau, on va dire ça comme ça, tu peux te vanter, c'est la vérité en plus. Tout sport. Allez, vas-y, comment ça s'est passé? Alors, tu as récupéré tout, comment tu bosses, avec qui? Suite au départ de Kamel, qui avait bien amorcé le pôle, le docteur Bellal m'a sollicité pour prendre la continuité du truc. Et pourquoi pas? Puisque ça correspond un peu à ce que je fais aussi sur une de mes facettes professionnelles, à savoir de la préparation physique, du suivi de sportifs, mais aussi du suivi de personnes lambda en fait, qui sont sur du post-opératoire, du pré-opératoire. Donc j'y suis allé, je me suis bien régalé, et du coup j'y suis resté. Ça correspond exactement à ce que tu voulais faire en fait. Ça correspond à ce que je pensais faire là-bas, ce que je voulais faire au niveau du pôle. Et c'est en plein développement, donc il y a aussi encore plein de choses à faire, à développer. Et c'est en bonne voie, puisque l'hôpital suit bien le dispositif. Envisage pas mal de choses encore en termes d'évolution, à savoir que ça va s'agrandir, qu'on va avoir d'autres moyens et financiers et matériels. Oui, voilà, c'est ça l'important. Exactement. Faut qu'il y ait des moyens. Donc, voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu encore sur les balbutiements. Et le développement, il est affirmé, il est en place. Il y a une volonté vraiment générale au niveau de l'hôpital d'Arles, donc. Et je pense qu'on va faire de bonnes et belles choses pour l'hôpital, bien sûr, pour le sportif arlésien, parce que l'idée, elle est là initialement. Elle est quand même d'accélérer l'accès aux soins pour les sportifs, parce que on sait bien combien c'est compliqué d'avoir un rendez-vous, et puis surtout d'avoir derrière des soins. On a eu un tennisman aussi pas bien longtemps, par le Guillaume Doutre aussi. Guillaume Doutre qui s'est gravement blessé au genou. Un problème de genou, en effet. Donc, du coup, ça permet dans les 3-4 jours qui suivent une blessure d'avoir déjà tout un dispositif mis en place en termes d'imagerie, de bilan médical et puis de soins. C'est ce qu'ils veulent les sportifs, parce qu'ils sont en détresse par rapport à leurs blessures, et ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir des personnes compétentes et arrêter de dire il faut qu'on aille à Montpellier, il faut qu'on aille à Nîmes. Tu te blesses le dimanche à mars, tu as ton premier rendez-vous d'IRM en juin. C'est vraiment ce qui manquait. Tu as de la chance à Arles. Et même au-delà de ça. Tu vois ton docteur en octobre et qui te dit bon, alors on va commencer maintenant. Et du coup, tu arrêtes le sport. Ça le vécu, tu dis. Le temps que t'arrives, il faut t'amputer, quoi. Tu commences à moignon dans l'alcool. Et tu fais retourner du moignon après. On avait Mika Pignolo l'année dernière, justement, qui nous disait, un athlète de très haut niveau comme Mika Pignolo, qui nous disait que voilà, au jour d'aujourd'hui, avant que le pôle se mette un petit peu en branle, ça se dit, Vanessa, tu m'as regardé de travers. Mais non, mais... tu vois, tu m'as regardé de travers. C'était quoi ça? C'était tu valides? Tu fais du muse. Merci Michel. Merci Michel. Il fait ça toute l'émission. Parlez-y de Nice, Stéphane. Merci Michel. Il fait ça toute l'émission. Elle est chiante d'un souhait. Justement, qu'avant que ça se monte le siège, il n'y avait pas justement, les gens ils étaient livrés eux-mêmes dans toutes les assos, même les sportifs professionnels. Tu sens vraiment qu'il y a un gros engouement là, que les gens de plus en plus ils viennent. Oui, ça commence à prendre. Ça commence. C'est sur quoi, engouement? On a perdu. Engouement. D'accord, ok.
On l'a perdu. Je sais plus du coup. Avec un G comme gorille. C'est bien parce que les athlètes ils vont croire qu'au pôle médico-sportif, Ça rigole. personne n'est triste, Ouais, tu mais peux plus faire du sport pendant 6 mois. Ça commence par la psychologie. Comment on rigole. Non, il y a un bel engouement au niveau. C'est suivi, justement, donc déjà le volley. Non, on touche à tous les sports en fait. Il y a du hand, du volley, du foot. On voit un peu tout le monde. Ouais. Ça commence à se savoir, ça commence à se faire. Il y a une équipe de kiné qui est hyper compétente. Ouais. Une balnéo aussi. Alors c'est pas le Club Med. Hein. Oui, Il y en a tu vas pour bosser. c'est ça. C'est travailler. Exactement. Derrière, on fait donc de la réathlétisation pour les sportifs et pour les non-sportifs aussi. Et en effet, ça prend de plus en plus. C'est pas donc ouvert que aux sportifs non plus. Il faut pas croire que c'est sélectif. Mais Ça voudrait dire que même moi je peux y aller. des sportifs, j'ai vu courir. Oui. À marche arrière. À marche arrière. Il court à marche arrière. Lui, il a entendu balnéo, il s'est dit Finalement, je vais. Ça y est, balnéo, soirée mousse, youpi. Allez, regarde-moi-le. Tu vas avoir une Opportuniste. liste d'attente de mes écoutements. Opportuniste. Tu vois, il veut que nous couper. Tu vois, il est là pour que l'émission se passe bien et il est en train de nous pourrir l'émission. Troublion. Tu es un trublion. Monsieur le trublion. On a dit ouais un peu là. Parce que Bah écoute, on parlait de Nice justement. Ils ont pas ça à un Nice. timer. Eh non, ils ont pas ça à Nice. Samedi 19h à Morel. Voilà, en rouge et noir avec Jeanne Masse. Et du On coup, n'aura un jamais fait guest. autant de pub pour un événement. Voilà. Et un guest sur un Jeanne Masse qui chantera juste avant. Qu'est-ce que tu disais du coup? Comment ça se passe? Arrête avec Jeanne Masse là. Parce que... On n'a plus le droit? On va se faire recouper par Facebook. Bah si, on a Ah, j'ai mis autant de pubs. Voilà. On fait un test voir si c'est moi qui fais couper Facebook. Non. Non. Comment ça se passe justement? Le mec se blesse. Le mec se blesse. Qu'est-ce Ou la qu'il fille. fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, mais les donc, filles, ça se blesse rarement. Il peut avoir assez rapidement un rendez-vous. Soit il vient en fait avec son ordonnance de son médecin traitant. D'accord, il passe par le médecin traitant. Vous avez pas de. Son médecin traitant. D'accord. Ou si c'est un petit peu plus grave, donc dans ce cas-là, c'est le docteur Bellal qui le reçoit et qui va donc faire la même chose que médecin traitant et orienter sur le pôle. Le docteur Bellal qui est chirurgien aussi, Tout à fait. qui opère du coup qui opère, orthopédique, d'accord. tout ce qui est genoux, chevilles, bassin, Ouais. la main aussi beaucoup. Ouais. Et c'est sûr que concernant le pôle, on est plus concerné sur les traumas du sportif, à savoir essentiellement torse. le genou, torse, beaucoup, cheville, beaucoup de ligaments croisés. Ouais. On peut accessoirement aussi, avec un peu de temps, faire de la préparation à l'opération, puisque c'est avéré que renforcer musculairement avant qu'en renforçant moins perdre. avant l'opération, la récupération est beaucoup plus rapide. Donc du coup, ça permet d'anticiper tous ces éléments-là. C'est sûr que sur une entorse, c'est moins évident. Et au-delà, ça peut être des épaules aussi, accessoirement. Ben, on a un gars qui faisait du super fond, Nicolas Pombian, qui a réussi à se blesser à l'épaule quand même. Ouais, ça, ton ouais. copain, Ouais, Nico. ouais. Passe le bonjour. Voilà. Te passe le bonjour. Voilà. Salut Nico. Ouais. Il est tombé. Il est tombé. dans la piscine. Voilà. Il était là, puis il est tombé. Pouf. Voilà. Perdu une épaule. Il a perdu une épaule. Il était là, puis pouf. Il est plus là. Vanessa. Est-ce qu'il y a des filles kiné? On l'a Non perdu aussi. Est-ce qu'il y a des filles kiné? Allez, on va être obligé d'enchaîner. Eh ouais, oui, il est déjà aussi. 13h30 et on n'a pas fait le quiz. C'est ça. Ah oui. Comment ça, à travers la Y a pas de quiz, elle va émission t'appuyer. bizarre aujourd'hui. Ah, on Ça passe continue. vite Le et temps tout. passe plus vite que d'habitude. Hein Hein bizarre. Ça passe vite. Pas de quiz. Pas de quiz? Non. Mais dans quelle émission spéciale? Ah, maintenant, on mon émission. Oh! On a les nouveaux invités pour l'émission. Ah oui. Mais pas les guests. Ouais. On réfléchit pour les guests. Voilà. Prochaine émission ce soir en quiz. Tiens, la Ça date. sera le mercredi 9 janvier. Vous avez peur Mercredi que 9 je gagne. janvier. Aïe aïe aïe. En attendant, on se fait le petit quiz du On sport. se fait le petit quiz du sport. Alors je vais vous poser une seule question. Peut-on te poser une question sans te froisser, Goubou? J'avais 2-3 questions à vous poser. Style, comme si on trichait. C'est moi qui parle, maintenant. Le quiz du sport dans Coup d'envoi. Alors, c'est Clément aujourd'hui qui fait Ouais, le quiz. je me colle au quiz pour aujourd'hui et avec une petite nouveauté Oh pour qu'il y ait plus La de lettre réponses. Non, Ouais. pas de lettres. On va le faire à l'envers. Je Oh, vais bizarre. vous donner les réponses et à vous de me trouver les questions. Ah, j'aime bien ça! Comme ça, je oui. pense qu'on Partir va dans tous les entendre sens. des belles. Ah oui. Ça va partir Ah dans tous les oui. sens. J'ai testé chez moi et Où j'ai se eu des déroule braves le match surprises. du volley? Ouais, mais c'est sûr que si tu l'as fait à ta fille aussi, hein. Non, non, c'est parce que ma fille aurait bien répondu. Merci, gentil pour Manu. Voilà. Allez, c'est parti. Donc tout le monde a compris. Je donne la réponse. À vous de me donner la question. Allez, on y va avec la une. Jeanne et Serge. Voler. Le dessin animé, quel est le dessin animé Ah oui. Quel sport pratique du volley, Jeanne et quoi. Serge? Non. C'est un dessin animé. On la donne à Vanessa. quel Le dessin dessin animé parle de voler. Voilà. Yeah, premier point pour Vanessa. Coup de foudre, match de Comment ça va nous plaire, volleyball. ça Je savais que ça allait être plus Jeanne facile. Jeanne et Serge. Allez, attention, C'est on ce envoie. Oui, tu vois, ça triche là. Oh, c'est pas bien ça. Les barjots.
Quel était le surnom de l'équipe de de France de hand qui a été champion olympique et champion du monde? Attends, moi je donne des mots codes là. 2008, 2010. L'équipe de hand. Le surnom de l'équipe de hand masculine. Non mais les Barjots, ceux qui ont été champions olympiques. Parce qu'ils n'ont pas été champions olympiques, champions du monde. C'est quoi qu'il faut te dire? Moi je veux champion du monde en 93. Non, je veux la question. Les Barjots, moi je veux. La première équipe à avoir été championne du monde. Quel est le surnom? Le premier surnom de l'équipe de France championne du monde. Donc on donne le point À à Yvan. personne alors. Si, à Yvan. Ah bon? Oui. Mais il a rien dit. J'ai dit plein de trucs, alors dans le cas, il y a peut-être un Attention, truc là ça va aller très vite. Tu le donnes à qui le point? À moi? Ah, Yvan. T'en as déjà eu, toi. T'as déjà fait mieux que c'est déjà bien. T'imagines, 2 questions, tu as un point, Vanessa. Je gagne tout le temps au quiz. Oui, à l'émission Pour de ceux qui Ludo. regardent. Attention, là ça va aller vite. 1993. Quand l'OM a été champion d'Europe de football. Ouais. Bonne réponse. Bah voilà, Ludo, voilà. Enfin un point pour Ludo, quand même. On note. Tu me peux la Un peu penser? mieux ta feuille quand même. Ouais. Il a Attention. Je vois pas la chose quand même. Alain Prost. Quel est le premier français champion du monde de De F1? Formule 1. Formule 1. le On n'accepte pas les premier, je sais pas, abréviations. Si, c'est le premier. Ah oui, le premier c'est sûr. C'est le premier aussi. Mais le dernier. Le premier dernier. Ah mais Ah, c'était le d'accord. dernier. Le point est pour moi. Ils ont dit premier. T'as juste dit le dernier. Mais non, mais Elle a c'est dit même pas le ça. dernier. Elle a strictement Elle a dit rien dit. dernier, c'est Elle a pas strictement rien dit. Elle a pas parlé de Formule 1. J'importe. Si. Point Ludo. Elle a pas parlé de T'as dit- Formule 1. Si, Elle t'as a dit dit dernier. F1, j'ai dit Formule 1. Mon dernier Le point est à Ludo. Le point est à Ludo. Attention. Concentre-toi, Vanessa. Ouais. Mais c'est pas la tu parles bonne dans tous les question. sens. Tu T'as peux dit c'est avoir pas le des premier, c'est questions le basses. dernier que je. Je savais pas s'il y en avait d'autres avant. Vanessa, t'inquiète, tu vas faire le burger de la morale. Attention. Stade du Roudourou. Quel est le stade de Guingamp? La Nava-Guingamp. J'ai rien compris. Où joue la Nava-Guingamp? Quel est le stade de Guingamp? Ouais, parce que t'as dit Lorient, toi. Ouais. Non, quel est le stade de Guingamp? T'as dit Lorient. Non, tu as dit Lorient. Donc c'est ou Yvan ou Angelo. Non, moi j'ai dit. Lorient aussi. C'est Yvan. Ah, Yvan. Mais comme les gens point te pour donnent le Yvan. point. C'est pas bien. Pourquoi tu compares de Lorient? Je sais pas, j'aime bien Lorient. Et Merlu. Il a pas Les bien Merlu, lu. Merlu, ça. T'as pas bien lu. Il La a vu quoi? Bretagne, ils sont trop en Bretagne. Ah, ils sont trop, on est d'accord, ils sont trop. Les merdes. Eux, ils continuent même à jouer. Allez. Attention, 9 secondes 58. Quel est le record du monde du 100 100 mètres? mètres? Du 100 mètres, du 100 mètres. Ah oui, non, ouais, c'est lui parce que. Encore, il va. Attention, Ouais. break d'Ivan. Ouais, parce qu'il a dit du 100 mètres. Mini break d'Ivan, c'est pas bien comme ça. Ouais. Coup d'envoi. Quelle Quel est est le nom de l'émission l'émission 100% Le sport? vendredi entre 12h30 et 13h30. Bon, il Ouais, dit vendredi, Vanessa. il dit Allez, vendredi. on le donne à Vanessa. Allez, Ah, mais Vanessa, faites allez, pas Vanessa. style quand j'ai un point de me dire allez on lui donne. Ouais, c'est bon. Bah là, en l'occurrence, on pouvait même pas parler de quoi. Je m'en fous, j'ai décidé de faire ça. Attention, Boxing Day. Quelle est l'émission Sur le foot spéciale anglais. foot anglais? Faut trouver. Si, quelle est l'émission? c'est le- Ah non, la non. journée entre Ouais, Noël et jour de c'est l'an. ça, il a raison. Pour Oui, Angelo. En anglais. c'est Yeah. de la ligue. Comment ça s'appelle Un point pour Angelo. Ouais, entre Noël et jour de l'an. Anglais. Ouais, on a tous les C'est parti en parti sur émission et émission. après c'est moi qui dis n'importe quoi. Et ouais, mais sur Canal, ça s'appelle le Boxing Day. On reviendra l'année Ouais, prochaine. On reviendra l'année On prochaine. reviendra l'année prochaine. C'est vrai. Charlotte Hornets. Quel est le club de foot de New Orleans? Non, Qui est le champion de NBA? basketball. De Le basketball. club de basket de New Orleans. Alors moi je vais faire un mix. Non, Quel est le zéro, club de alors, zéro. basket? Alors là, j'ai même envie de te Moins sortir de la de. pièce. Qui est le Ah non, champion tu as déjà NBA? dit Charlotte Hornets, d'accord. Non, Mais Qui est il a le dit champion Angelo, hein, non, non non, c'est pas les Charlotte Non, Hornets. non. Qu'est-ce qu'il a dit Dans Angelo Dans Ah, quel le club de basket, j'ai dit. Dans quel club a signé Non, Noah, il a signé au Memphis Grizzlies. Qui c'est qui a signé au Charlotte Hornets cette année? Eh ben, On l'a pas fait la semaine dernière, ça, ou il y a 2 semaines? Où joue Batum, non? Si, Batum, Ouais. ouais, signé Batum, Allez, c'est ça. je l'accepte. Oh là là. Il y avait aussi Parker. Ouais. Alors Ludo, je C'est vrai, t'explique avec un truc. Parker, Toi, je te parce que jure, là, je voulais tu le me déçois. Ouais, NBA. Charlotte Hornets. La ville, c'est Eh Charlotte. ouais, je sais. Donc ça peut pas être le club de Je Nouvelle-Orléans. sais, Charlotte De Hornets. foot. Alors que la Nouvelle-Orléans, c'est quoi? Contre Nice. C'est les Pélicans. C'est les Pélicans. voilà. C'est un insecte aussi, les Pélicans. On va te faire un quiz sur la géographie. Attention, Lorient, voilà. Genga. Super Bowl. Quel est le nom de la le nom de la finale finale de du- foot américain? Il a commencé, tu as fini. Un demi-point chacun. Moi, un De la demi-point. foot. Toi, tu es pas bien là. Bah, il y a tout le monde qui parle. Allez, Je le peux point pas. pour Angelo. Allez. Allez, Ouais, c'est- ouais. Il mérite. Allez, ça va aller vite. Allez. Japon. La nouvelle Où est Coupe du où est Monde de le foot. Les La- prochains Jeux Olympiques Non. d'hiver? Non, les prochains Jeux Olympiques Prochains d'été. Olympiques Ils sont pas en Corée? Non, c'est au c'est Japon. au Japon. ouais. C'est au Japon, les prochains Si Jeux vous Olympiques. voulez, moi j'attendais plus la Coupe du Monde de rugby, mais si vous voulez parler Ah, des JO. c'est aussi les JO, les prochains JO. Oui, non, Il y mais a c'est tout pas au ta Japon, en question, fait. donc le point il a personne, on va pas commencer à changer les règles à chaque fois. Ouais, tu as raison. Vanessa, tu es cadeau de toute façon. Ouais, Il y a tout au Japon là. Ouais, il y a tout au Japon. Formule 1, Oh, ouais. Au Japon. les Hein Jeux. On allait faire une émission au Japon, c'était. Ah, c'est ça, j'ai l'impression. Hein. Il y a On a l'équipe de France les pompiers de qu'on a pompiers, mais ils vont pas au Japon. Ça aurait pu Ils vont être en ça. Chine. Ils Ouais, vont en ouais, Chine. Chine, ouais. C'est plus dangereux. C'est pas sûr qu'ils reviennent. Mais il faut tout partager avec eux là. Ça va leur coûter moral l'histoire. Grisou. Quel est le surnom d'Antoine Griezmann? Ouais, pour Ludo. Bonne réponse, Ah, Ludo, yeah. Je peux plus démarrer.
Attention, récapitulatif fini des scores. 4 points pour Yvan, 3 points pour Ludo, 2 points pour Angelo et 2 points pour Vanessa. À quelle année il a 3 points, Ludo? Ça va, Vanessa. Il a jamais répondu. Vanessa, tu veux revenir à mon émission, toi? Oui. Voilà. Le 9 janvier. C'est quand même en tête. Non, je suis 3 points. Eh oui, c'est Yvan. C'est de la mort. Merci. On s'en fout, avec question de la mort Angelo, qui tue. on a décidé qu'on cumulait nos points, donc on est Tout le devant. monde peut gagner. Question de la mort. La question de la mort. Ouais, allez. Qui tue. Allez, mais elle tue, attention. Question de la mort qui tue. C'est parti. Je vais me concentrer sur celle-là. On remet les points en jeu ou pas là? Non, ouais, si tu veux, ça question de la mort, si tu veux participer. Attends, si jamais Il faut en avoir des points. Question de la mort, attention. C'est parti. Didier Deschamps. Qui est le Quel est sélectionneur l'entraîneur de d'équipe l'équipe de de football? France? Et c'est une bonne réponse et une victoire pour Yvan. C'est pas Vanessa. Non. C'est Je te jure, j'en ai marre. Moi, non, Didier Deschamps, ça aurait pu être plein de choses aussi. Il y avait plein d'autres de réponses. Ouais, la question est ouais. ouverte. Ouais, la question est ouverte, tu as raison. Donc c'était pour Vanessa. alors. Qui c'est qui que de l'ordre? tout le monde était là, j'allais, c'était moi, sauf Qui toi. est surnommé Dédé? C'est moi. Qui est surnommé Dédé? Aussi, ils auraient pu. Quel est le sélectionneur qui a les dents les plus dégueulasses? Qui n'a plus de dents. Qui n'a plus de dents dégueulasses. Oh, je suis que tombé, moi j'en peux plus. Il est où cet agenda? Nombre de chutes. Pourquoi vous adressez tout le temps cet agenda? L'agenda coup d'envoi. Si, ça me dit. Il paraît qu'il y a un match à Morel. Morel. Je sais pas quoi. Je sais pas attends. quoi, je sais pas contre qui. Moi, je crois qu'à Nice. La CIA, la régionale 2 joue à Montsartou samedi. je Sinon, on crois. fait simple, tout est annulé, il y a les gilets jaunes. Et dimanche, la réserve de la CA va dans une charmante bourgade. Il joue contre le Puy Sainte-Réparade. Alors, moi je veux faire un communiqué. J'ai oublié de parler du rugby, du RCA. La réserve du RCA a gagné par forfait l'équipe de Saint-Laurent-du-Var. Le Stade Laurentin n'est pas venu. Et la première a encore gagné à la maison 26-19 contre le Stade Laurentin. Ça doit être Saint-Laurent-du-Var, je pense. Voilà. Donc voilà, je fais. Ils sont venus ou pas venus? Mais j'ai pas compris. Ouais, là, ouais, tu- ouais. C'est la réserve. J'ai laissé parler. La réserve forfait et la première a gagné. Voilà. Mais c'est la même équipe. Mais il y en a une qui est pas venue. Mais il y a une Mais c'est réserve. toujours réserve et première, ils se jouent Ils à chaque viennent fois. ensemble ou, Mais il y en a Ouais, qui sont ils viennent pas ensemble, venus. ouais. Et Ben là, pour- ils sont pas venus, ouais. Ah, t'es d'accord? Non, mais il y en a un qui est venu, elle s'est pas Il y avait venue. que 30 places dans le car. Ils ont dit aux réservistes, N'oubliez pas le loto. Le loto. Ouais, alors il y a Dimanche. deux lotos, oui, et aussi Dimanche. le loto du tennis parc arlésien ce soir. Voilà. Ah, Ouais, tu veux vraiment qu'on passe à l'autre, toi? Oui, bah, c'est-à-dire l'autre on est partenaire et le tennis parc arlésien non. Donc en fait, D'accord, eh ben, l'année dimanche, prochaine tu seras partenaire. Dimanche, du coup, le loto des Jean-François clubs. Lamour, ouais. Oui, voilà. C'est à partir de 16h. C'est à ah partir voilà, de- c'est l'heure alors. Voilà, à C'est partir pour de ça que 16h. Parce qu'il n'y a pas Joue trop de, samedi. je trouve, de communication dessus. J'ai trouvé, hein, je me Il y Il y a permets il y de a le match de dire. volley Alors, aussi, j'ai- donc faut faire gaffe à pas. Voilà. Ah ouais, ben on... Alors je vais pousser Ah un oui, coup de gueule sur le. c'est la sur le- réserve vous en même temps qu'ils jouent, c'est ça? Non, ils sont déplacés à samedi. Il veut Ah oui. pousser un coup de gueule, Stan, Vas-y. vous pouvez l'écouter La s'il vous plaît. communication pour le loto. Depuis que Fred Humbert n'est plus là, Eh ouais, eh ben, l'office des sports c'est compliqué. Mais c'est plus l'office des sports maintenant. Qui chapeaute le loto derrière. C'est Ah, si, ils sont partenaires aussi. les 5 clubs. Ah bah à la base Mais c'était ça. je crois qu'il Tu l'a sais dit bien la que le dernière fois que sport c'était dans sous cette ville, l'égide c'est de très l'office des compliqué. sports. Mais... On a cherché des Effectivement. visuels, on est partenaire, on a eu on n'a pas vu de visuel. Ben ouais, moi je Les affiches, rejoins Stan, on a j'ai du vu mal à les aucune trouver. Voilà. communication dessus. Donc on l'annonce à la radio, Ouais. ne ratez pas le loto Eh ouais. dimanche à 16h à Jean-François Lamour Ouais. et allez supporter aussi. Voilà. Keen. Alors moi je Ne donne- démarquez pas, c'est la même femme. Alors, après l'entracte, c'est pas moitié prix les cartons. Ah, c'est possible, ouais, Voilà. ça arrive. Donc ouais. vous pouvez aller voir le match à l'entracte, vous arrivez au loto. Non, Attends, il a mais été le match, déplacé il a- samedi. Il a rien écouté. C'est samedi, mais Je suis sûr qu'il était là tout à l'heure. C'est Moi, il y a un truc samedi. que je comprends Ouais. pas. Samedi, le Ça match. fait 1000 fois qu'on dit c'est samedi 19h, le loto il est dimanche à 16h. Déjà, il Mais a rien on a compris. rien En fait, tu sais quoi, il a trouvé une excuse pour avoir les cartons moins chers. Voilà, il veut Ah, juste putain. arriver après lui. Je veux surtout pas mettre des ronds dans les cartons. C'est un renégat celui-là. T'es un renégat, toi. Je Roufiat. ne vois pas C'est de quoi vous niçois, parlez. c'est niçois. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Cela dit, pour excuser Steph, c'est quand même lui qui a balancé l'info sur le volet dimanche. Ouais, mais lui, c'est une queen. Lui, il est Dimanche, coquin. n'oubliez pas le volet. Bon, alors. Voilà. C'est lui qui a essayé de l'embrouiller, bien sûr. Ah, moi, mouiller, je sais plus. Je ne sais pas. Pourquoi Moi, Je il ne sais m'écoute. pas. Hein Moi, il m'écoute. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous voulez tout savoir. Vous voulez tout savoir. Regardez le replay de l'émission. Ah ouais. Eh non, ça va les embrouiller. Regardez le replay, mais que de la 16e à la 20e. Après, c'est n'importe quoi. Tu fais des coupures, après il y a des coupures Facebook, c'est ça? C'est ça les coupures Facebook. Donc vous voulez savoir si finalement c'est Vanessa ou Yvan qui a gagné le quiz. Eh oui, regardez le replay de Quelle l'émission. question. Partagez le replay. Merci à nos invités. Ouais. Bonne chance. Ah ouais. Le VBA, on est derrière vous tout au long
de l'année. Samedi à 19h après contre Nice. Je vais me faire des cauchemars cette nuit. C'était la dernière de l'année là pour nous, hein, pour Coup d'envoi. On se retrouve en janvier avec encore de nouvelles aventures, de nouveaux invités et peut-être de nouveaux chroniqueurs, on verra. Peut-être de nouveaux boss aussi. Surtout. Dis pas ça, Lulu elle va avoir peur, elle va dire ça y est, mon viré. Merci à tous. C'était. Merci beaucoup. Merci à tous. Très bientôt. Ciao, ciao. C'est la vie. Ciao les gars. Je suis un canard et tout. Coup d'envoi, l'émission 100% sport en